Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce milieu de semaine. Alors petite revue spéciale Transformers à l'occasion de la prochaine sortie du film Transformers Movie Bumblebee. Voilà, donc je vais vous présenter mon tout premier Bumblebee issu de la gamme Energon Igniters. Voilà, donc il s'agit du petit Bumblebee Legend Class. Donc sans plus tarder, je laisse la place au grand barbu et moi je vous donne peut-être rendez-vous à tout à l'heure. Allez, bonne revue et amusez-vous bien. Tchuss les amis. Voici donc pour commencer la petite boîte. Voilà, donc petite boîte de taille Legend classique où nous retrouvons donc les couleurs du film Transformers Movie Bumblebee. Nous retrouvons également donc un artwork de ce dernier, une petite photo du produit donc sur la tranche principale. Au dos de la boîte, donc nous retrouvons voilà notre petit bille sous sa forme véhicule où on nous explique que voilà il peut fonctionner avec un petit moteur donc vendu séparément en général avec les modèles plus gros de la gamme, donc qui se fixe au dos du véhicule et qui permet excusez-moi de faire avancer Bumblebee tout seul. Voilà. Donc en ce qui concerne ce petit gimmick pour moi plus qu'anecdotique. Et nous retrouvons bien entendu la petite notice d'utilisation qui ne sera pas trop nécessaire au vu de la faible complexité de ce dernier. Et voici sans plus tarder notre petit Bumblebee sous sa forme coccinelle comme vous l'aurez remarqué. Donc voilà, très sympathique petit véhicule, c'est le seul que j'ai acheté de la gamme du film parce que les autres voilà ne me plaisent pas particulièrement. Grâce à celui-ci donc on retrouve quand même un petit clin d'œil, une petite nostalgie avec notre bon vieux G1 Bumblebee. Voilà, non pas que je sois fan de Bumblebee, mais je suis plutôt fan de Bumblebee sous sa forme coccinelle. Donc voilà, donc celui-ci viendra orner et compléter ma gamme de véhicules Legends. Donc voilà, petit véhicule ma foi bien fichu malgré sa taille. Hein, si on compare avec mon pouce, voilà, on voit tout de suite qu'il est tout petit rikiki. Voilà, donc on va faire un petit 360 de ce dernier. Les finitions pour un Legend sont pas trop vilaines. On retrouve donc un pare-choc tout silver, les phares également en silver, les vitres avant et latérales voilà, sont peintes. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour l'arrière. Nous retrouvons bien entendu donc le petit système qui permet d'enclencher le moteur qui fait avancer le véhicule tout seul. Voilà. Donc voilà, notre Bumblebee est agrémenté donc d'un petit trou de balle comme vous pouvez le constater. Donc voilà, je me serais bien passé de cette petite excroissance, mais bon malheureusement ça fait partie de la gamme. Mais sinon, mis à part ça, donc le véhicule est quand même très chouette. Fidèle aussi au G1, on retrouve le petit rétroviseur là sur le côté. Donc vraiment bien fichu, rien à dire là-dessus. Pour sa taille, il est très plaisant. Donc voilà, il roule plutôt pas mal, même s'il n'y a pas le moteur d'inclus avec. Rien ne l'empêche de rouler comme tout véhicule se doit, de le faire. Voilà, donc comme je le répète, hein, j'aurais bien aimé que les vitres arrière soient peintes également. Bon, ce n'est pas le cas, tant pis, c'est pas grave, mais bon, ça aurait été un petit plus non négligeable. Donc voilà un petit peu pour le côté, pour le mode alternatif. Petite photo de famille à présent, donc de différents Bumblebee issus des différents univers Transformers. Donc voilà. Que dire en termes d'échelle, bon forcément celui-ci est un petit peu plus petit mais on peut pas trop lui en vouloir puisqu'il s'agit d'une coccinelle, donc voilà, ça fit quand même assez bien je trouve avec les deux Bumblebee tirés des films. Donc voilà en ce qui concerne donc le petit comparatif d'échelle. Et sans plus tarder, nous allons pouvoir passer à l'étape transformation. Donc cette dernière est tout à fait simple, rien de plus simple que ça. Donc pour commencer, voilà, vous faites basculer toute cette partie arrière qui va venir, comme vous pouvez le deviner, former les gambettes. Vous séparez ensuite ces deux. Vous sortez, alors, hop, avec mes grosses mains pleines de doigts. Donc, je vais essayer de sortir l'extrémité des pieds. Alors, c'est pas joué. C'est pas gagné non plus. Voilà. Voilà en ce qui concerne donc les gambettes. Ensuite,
vous sortez ce qui vient former les bras de notre petit père Bee, comme ceci. Et pour terminer, donc vous rabattez l'avant du capot, comme ceci, de façon à lui faire son chest. Et voilà, mesdames et messieurs, notre petit Bee, voilà, dans son mode robot. Alors, je vais dézoomer un petit peu, voilà, de façon à ce qu'il rentre bien dans le cadre. Donc voilà, la figurine est assez sympathique. Lui manque juste des mini ailes à l'arrière, donc pour être un petit peu plus, voilà, pour être un petit peu plus dans le thème, on va dire. Mais mis à part ça, donc le personnage reste sympathique, bien fichu. On retrouve des petits détails également de peinture ci et là, notamment donc au niveau des bras. Voilà, pour faire ressortir un petit peu et donner un petit peu de relief à la figurine. Voilà, donc ce qui est bien vu aussi, c'est de lui avoir ajouté voilà, des pieds. Ça, j'aime bien j'aime bien le concept, tout simplement. On va pouvoir faire, alors si Monsieur Focus veut bien se prêter au jeu, voilà, un petit zoom sur sa bouille. Voilà, sympathique, avec ses petits yeux bleus. Rien de trop négatif à dire à ce sujet. Hop, je réduis à nouveau. Voilà, donc on va faire un petit 360 de notre petite abeille. Voilà, qui reste plutôt bien proportionné. Pour moi, de la gamme de jouets Bumblebee Movie, c'est quand même, je trouve, le plus réussi. Les autres sont un peu trop grossiers à mon goût. Donc voilà, notre petit Bee sous sa forme robot. En termes d'articulation, donc nous avons les bras sur ball joint qui permettent une rotation intégrale de ces derniers. Voilà, la tête est fixe, le bassin est fixe. Il y a néanmoins un grand écart du moins JCVD. Donc voilà, il assure quand même la pose dans ce sens et dans ce sens-là. Nous retrouvons également donc une petite articulation au niveau du genou de par la transformation, donc qui permet d'avoir voilà une bonne amplitude de mouvement de la jambe et du genou. Et puis donc nous avons également le pied que l'on peut voilà monter, baisser légèrement aussi. Donc voilà, en ce qui concerne les articulations, rien de transcendant, mais bon, comme je le répète, hein, c'est un jouet de taille Legends, donc vraiment les plus petits que l'on puisse trouver sur le marché. Et voici pour terminer donc une nouvelle photo, petite photo de famille et comparative d'échelle de nos différents Bee Legends. Et on peut voir pour le coup que dans son mode robot, eh ben, il est légèrement plus grand, plus haut que les deux petits Bumblebee issus des précédents films. Donc voilà, le véhicule est plus petit, le robot est plus grand. C'est quand même pas mal du tout. Les finitions sont même un petit peu mieux que pour les précédentes versions de Bee. Donc voilà, le robot est vraiment très sympatoche, je trouve. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève cette revue spéciale du jour, donc Transformers en clin d'œil donc à la sortie du film Transformers Movie Bumblebee. Voilà, le petit Bee Energon Igniters Legends. J'espère que cette revue vous a plu. Vous pourrez le trouver sans problème dans tous vos magasins spécialisés, y compris, je pense, en grande surface, surtout à l'approche de Noël. Les rayons commencent à prendre forme. Donc voilà, c'est pas une figurine que vous aurez du mal à trouver, bien au contraire. Donc j'espère que cette revue vous a plu, vous a permis de découvrir cette petite figurine qui, l'air de rien, est plutôt sympatoche. Je vous donne pour ma part rendez-vous fin de semaine pour une revue du Studio Series Bumblebee. Voilà, le Bumblebee Movies également, donc la petite coccinelle mais version Studio Series. Voilà, qui pour le coup sera bien plus badass que celle-ci. Voilà, je vous fais plein de petits bisous et puis je vous donne rendez-vous à très bientôt. Allez, portez-vous bien, bonne journée, à bientôt, bye bye, tchuss. C'est pas pour dire, mais je serais quand même assez curieux de connaître le nombre total de versions existantes de Bumblebee, parce que voilà, c'est quand même une figurine super récurrente et qu'on retrouve à chaque fois à toutes les sauces.
Alors voilà, ma question du jour est avez-vous une idée donc du nombre de Bumblebee existants en jouets? Ça doit être quand même assez intéressant. Allez les petits amis, à bientôt. Tchuss!